Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La semaine passée, nous avons fait la catéchèse sur le Saint-Esprit, connaître qui est la personne du Saint-Esprit. Nous avions dit que le Saint-Esprit est Dieu, il est cette personne, son nom c'est le Saint-Esprit, il agit sous deux modalités, il peut se manifester comme le vent, il peut se manifester comme le souffle. Nous avons essayé donc de voir la différence quand est-ce que le Saint-Esprit se manifeste comme vent et quand est-ce qu'il peut se manifester comme souffle. Nous avons essayé de voir le rapport entre le Saint-Esprit et l'Église, en citant donc le Père de l'Église, particulièrement Saint Irénée, et nous avions conclu qu'il ne peut jamais y avoir de séparation entre la personne du Saint-Esprit et l'Église. Il y a un tel rapport, là où est l'Église, là où est l'Esprit Saint, là où est l'Esprit Saint, là où est l'Église. Alors comme cela a été déjà annoncé cette semaine, lundi, mardi, jeudi, nous commençons des enseignements, on pourrait ainsi dire, les enseignements d'affermissement. Il est toujours important de savoir que notre vie spirituelle, si elle ne grandit pas, elle reste stationnaire. Donc c'est la mort. Nous devions voir comment est-ce que spirituellement nous évoluons. Mais cela, nous pouvons mieux le voir qu'à la lumière de la parole de Dieu, en prenant des exemples de témoins, ça veut dire les apôtres, comment est-ce qu'ils ont cheminé avec Jésus, comment est-ce qu'ils ont grandi après la résurrection, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Bon, j'aimerais ici, comme premier point, parler de notre identité. Voir. Quand on parle de notre identité, d'abord notre identité, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Nous avons donc reçu le baptême et qui a fait de nous des enfants de Dieu. De même, les apôtres ont été baptisés dans la personne de Jésus, dans la mort et la résurrection. Nous allons essayer de voir comment est-ce que notre identité d'enfant de Dieu peut être compromise, ou comment est-ce que nous pouvons commencer de manière progressive à perdre notre identité de fils de Dieu. Et quels sont les points qui peuvent faire, ou des éléments qui peuvent faire à ce que quelqu'un qui était pleinement pétri de la grâce de Dieu, mais il commence à perdre l'éclat, la lumière, jusqu'à ce qu'il deviendra purement un homme charnel. Le premier point, nous sommes enfants de Dieu, mais au-dedans de nous, il y a un grand vide. Ce vide, nous sentons à un certain moment une certaine solitude. Nous nous sentons seuls. C'est par exemple les apôtres. Jésus était tout pour eux. Jésus était perçu comme un thaumaturge. Il a multiplié le pain, il a guéri, il a ressuscité. Quand Jésus était à côté d'eux, c'était une grande assurance. Quand Jésus a commencé à leur parler de la mort, qu'il était temps qu'il s'en aille au Père, les apôtres tous étaient devenus tristes. Mais quand Jésus a commencé à leur faire comprendre,
il en est de votre intérêt que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, le consolateur, ne pourra pas venir chez vous. Alors, entre la mort et la résurrection de Jésus, quand Jésus est ressuscité, d'abord, entre la mort de Jésus et la résurrection, dans quelle attitude étaient les apôtres? Et quel a été le travail que Jésus a entrepris auprès des apôtres lorsqu'il est ressuscité? C'est de ça que nous allons donc parler. D'abord, premier point, la mort de Jésus entraînait un grand désarroi. L'identité des apôtres a été atteinte. Ils avaient peur. Ils se disaient, qu'est-ce que nous allons devenir? Ils avaient peur des représailles donc des Juifs. Chacun d'entre eux est reparti à son activité. Les pêcheurs de poissons, ils sont redevenus encore pêcheurs de poissons. Ils étaient pris, ce que je dirais, ils sont pris au piège. Il y a un démon que le père de l'Église appelle la prise au piège. C'est lorsque quelqu'un, à un certain moment de sa vie, fait l'expérience d'un vide. Regarde autour de lui, c'est comme si la situation est sans issue. La vie est caractérisée par une insatisfaction totale. L'homme commence à se poser des questions. D'où je viens? Où je vais? Et qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de lever les yeux et regarder au ciel, l'âme commence à tourner autour d'elle-même. Ça veut dire être pris au piège. Et les apôtres, quand nous regardons les disciples d'Emmaüs, ils ont été pris au piège. Chemin faisant. Vous savez, lorsque tu es pris au piège, tu deviens victime de ce qu'on appelle la dépression. Quand ta situation est sans issue, tu ne sais pas à qui parler, tu commences à parler tout seul. Et tu vas commencer à chercher la solution seul. Nous savions que c'était lui qui devrait libérer le peuple d'Israël de la servitude. Mais voilà qu'il est mort. Dans ma vie courante, ça pourrait être tous les éléments sur lesquels je m'appuie sont apparemment tombés. Le mari qui était tout pour moi, je l'ai perdu. La femme qui était tout pour moi, je l'ai perdu. Le travail qui subvenait donc à mes besoins, je viens de perdre ce travail. La santé sur laquelle j'ai compté, je deviens malade. Qu'est-ce que je fais? Je suis abandonné à moi-même. Alors là, la tentation, je commence à perdre progressivement mon identité. Je n'ai plus de confiance. Cette situation entraîne une autre situation. Les replis sur soi. Et quand c'est comme cela, je reste seul dans mon coin, silencieux. Je cherche... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette situation, j'oublie une chose, que Dieu est présent, que le ressuscité est présent, que Jésus est dans ma vie, parce que je suis en train de vivre une sorte de désert. Je perds les grâces sensibles, dites charismatiques,
Moi qui priais avec courage, qui allais tout le temps à la messe, ou bien quand je priais, je recevais des consolations sensibles. Je pouvais pleurer dans la prière. Je sentais la présence. Mais à un certain moment, tout cela m'est enlevé. Qu'est-ce qui me reste? La seule chose qui me reste, c'est la foi. La foi au Christ. Les disciples d'Emmaüs, chemin faisant, ils étaient découragés, déconcertés. C'était la dépression totale. C'est à ce moment-là que Jésus, dans ma méditation, dans mes questionnements, Jésus survient, il me pose la question, de quoi parles-tu? Où es-tu? À quoi tu penses? Je ne le reconnais pas. Et pourtant, il fait les chemins avec moi. À ce moment-là, s'éveille maintenant la conscience, au dire des pères de l'Église, qui est la voix qui me parle au fond de mon cœur. Quand je suis dans ces situations, la tentation, c'est facile. C'est de trouver des réponses par rapport à la situation difficile que je suis en train de traverser. Si je tombe sur un prophète, un charlatan, un magicien, un féticheur, je cherche une parole de consolation. J'ai besoin d'entendre, ce que tu es en train de vivre, c'est ça, il y a un tel démon. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur attend de moi à ce moment-là. Alléluia. Est-ce que vous suivez bien ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous suivez bien? Alors Jésus me rejoint sur le chemin d'Emmaüs. De quoi parles-tu? Autrement dit, Jésus entreprend dans sa résurrection un travail de profondeur. Ça s'appelle la guérison intérieure. Quand je suis pris au piège, j'ai oublié tout le temps merveilleux que j'ai passé avec Jésus. Quand je suis pris au piège, j'ai oublié le temps que Jésus m'avait visité. Quand je suis pris au piège, j'ai oublié toutes les consolations de Jésus dont je jouissais. Ça s'appelle la blessure liée à la mémoire. Que fait le ressuscité maintenant quand il me rencontre? Je fais le chemin avec lui. Il commence à m'expliquer l'écriture. Ça veut dire quand je suis dans cette situation, c'est que le Seigneur me demande, c'est le contact avec sa parole. Je vais chercher sa volonté dans la parole sainte. Je vais lire la parole de Dieu. Et là, je commence à cheminer avec les ressuscités. Il m'explique, il faut maintenant que je trouve dans la parole les empreintes du ressuscité dans ma vie. Ça s'appelle chemin de guérison intérieure. Dans la guérison intérieure, il y a deux choses. Il y a la part de Jésus, il y a mes blessures. Il faut maintenant que je puisse ouvrir mon cœur à Jésus et lui présenter mes blessures. Quelles sont les blessures? Et qu'est-ce qui a fait à ce que je puisse perdre mémoire du ressuscité?
Il y a d'abord les blessures affectives. Manque de proximité, manque d'amour, les blessures de rejet. Combien d'entre nous ont été victimes pendant leur petite enfance des rejets et toutes ces blessures avec lesquelles donc nous grandissons? Le ressuscité nous dit, souviens-toi de moi. Chemin faisant, lorsque les disciples d'Emmaüs arrivent à Emmaüs, que fait le ressuscité? Il bénit le pain. Il rend le pain et il leur donne. Là, ils vont maintenant guérir d'une autre blessure dont je vais parler maintenant, la blessure de l'aveuglement. Être pris au piège, repli sur soi, nous plonge dans ce qu'on appelle le péché d'aveuglement. Par quoi est caractérisé le péché d'aveuglement? Quelqu'un qui est en erreur, quelqu'un qui est dans le faux, mais il pense, il est convaincu qu'il est dans la lumière. Quelles que soient toutes les lumières que vous allez donc lui donner, quels que soient les arguments que vous allez lui donner, quels que soient tous les moyens que vous allez prendre pour les faire sortir de l'aveuglement, la personne reste convaincue que je suis dans les vrais. Ça s'appelle la blessure d'aveuglement ou le péché d'aveuglement. C'est comme quelqu'un, tout le monde est convaincu que cette femme-là va t'induire en erreur. Le péché d'aveuglement peut relever de l'envoûtement. Tu es là, tu sais que là c'est la lumière. Mais et pourtant, de tes propres forces, tu ne peux jamais sortir des ténèbres de toi-même. Ton intelligence est assombrie, ta volonté est affaiblie, ta mémoire assombrie. C'est le péché d'aveuglement. Et il faut maintenant qu'il est ressuscité. Le péché d'aveuglement se guérit dans l'Eucharistie. Le ressuscité rend le pain, il les donne. Et à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent. Pamacho nigiza missione kitu Bwana unirumi. Il y a quelqu'un qui connaît ce chant-là? Hein? Voilà. Vous pouvez chanter ce chant-là. Je vais prendre le micro, on va chanter. Marie, on va t'aider à chanter ça. Nous avons des yeux. Jésus nous a dit, nous avons des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre. Pamacho nigiza nisione kitu Bwana unihurumie. Pamacho nigiza, pamacho nigiza nisione kitu Bwana unihurumie. Pamacho nigiza
Alléluia. Amen. Le péché d'aveuglement, quand nos yeux s'ouvrent, alors nous pouvons, chers frères et sœurs, reconnaître maintenant les ressuscités. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant, tandis qu'il nous expliquait les Écritures? Les apôtres étaient frappés d'aveuglement quand Jésus est ressuscité. Alors, le travail que Jésus entreprend, c'est un travail d'abord de guérison. Guérison de mémoire. Les disciples d'Emmaüs, leur mémoire était aveuglée, la mémoire visuelle a été guérie, ils l'ont reconnu. Combien d'entre nous sont dans l'aveuglement et combien d'entre nous, les véritables aveugles, c'est pas celui qui est dépourvu des yeux, mais c'est celui-là qui a les yeux et qui ne perçoit pas la véritable lumière. C'est celui-là qui connaît les commandements de Dieu, mais qui continue à vivre dans le mal. C'est celui-là qui a la lumière de sa conscience. Il connaît que mentir c'est mauvais, voler c'est mauvais, mais il continue à faire le mal. C'est celui-là qui est véritablement un aveugle. Alors quand le ressuscité intervient dans notre vie, dans un premier temps, il nous guérit de notre aveuglement pour que nous puissions le voir tel qu'il est revenu de la mort à la vie. Vous savez, quand Jésus nous guérit notre aveuglement, nous pouvons voir comme Jésus voit. Si le chien vous disait ce qu'il voit la nuit, vous auriez peut-être peur de chien. Si ceux qui ont le charisme des visions vous disaient ce qu'ils sont en train de voir, vous alliez vous méfier des personnes. Je me rappelle ce prêtre-là, c'était en Belgique, qui avait le charisme de voir ce que l'œil ne peut jamais voir, l'œil humain. Un jour, une dame magicienne qui venait prendre le corps de Jésus, mais en tenue d'Adam, une véritable sorcière. Et qu'est-ce que le prêtre a fait? Il a donné une gifle, et effectivement, tout le monde a pu voir l'état dans lequel était cette femme. Alors quand nous chantons Pamachonigiza Missioneki Kubana Onyoromi, je me rappelle, à l'âge de 8 ans, vous connaissez les apôtres le nom? Il y avait un certain prophète, Amandus Kalenga, qui avait les dons des prophéties. Les femmes ont marché et fouillé ces prophètes. Parce que lorsqu'il allait au marché, il voyait des femmes qui attiraient la clientèle. Mais l'huile qu'elles utilisaient, ce n'était pas l'huile naturelle, c'était du sang humain. Le jour où il a pris sa main, il a plongé dans l'huile chaude. Sa main n'était pas brûlée, mais c'était du sang. Et quand il a fait ça, c'était du sang humain. Et il a dit, tous les sacrifices que vous êtes en train de faire, Dieu vous voit. Et quand il passait, c'était la Katoubadé, des femmes sorcières. Quand il le regardait, il fouillait en disant Amandus Kalengananda Kouya. Pamachonigiza, Missionekitu, Bwana, Oniromi. Mes chers frères et sœurs, je dis ceci.
Il y a tellement de pseudo-lumières, des pseudo-vérités. Dieu seul est la source de la lumière. Et c'est dans sa lumière que nous voyons la lumière. Dieu seul est la vérité par excellence. Quand Jésus se définit comme le chemin, la vérité et la vie, il savait de quoi il parle. Il parlait. Alors, lorsque le Seigneur, nous allons demander au Seigneur pendant la prière que nous puissions voir comme Dieu voit. Et beaucoup d'entre nous commenceront à voir comme Jésus voit. Je me rappelle ce prêtre du diocèse de Gagne un jour qui était venu me voir à Issia, envoyé par son évêque, qui n'arrivait jamais à dormir. Alors il était tout le temps fatigué, parce que dès qu'il a été ordonné prêtre, il ne dormait plus. C'était un sort. Il est allé dire la messe dans son village. Les vieux du village, je ne sais pas, lui ont fait quelle cérémonie. Il ne dormait plus. Alors chaque fois qu'il devait dormir, quand tu fermais un peu les yeux, il voyait un lion qui surgissait. Alors, quand tu rêves d'un lion, la nuit, qu'est-ce que tu fais? Tu sursautes. Et c'est ce qui lui est arrivé. Quand il est venu au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance, il a passé avec nous une semaine. Une semaine, nous avions supplié la Vierge Marie qu'elle lui donne des sommeils paisibles. Katika salama, nitala nakupata usingizi. Vous connaissez ces chants-là? Hein? Vous connaissez ces chants-là? Marie prend encore les micros. C'est les psaumes, hein? Vous pouvez donc, ceux qui ont des problèmes de sommeil, ces psaumes-là, hein, avant de dormir, vous chantez ces psaumes, vas-y. Psaume 4. Psaume 4. Katika salama nitalala, nitalala na kupata usingizi. Twakungoja Masia